Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Allez, c'est parti, ici la tendance. Bon, alors, ce que je vois ici, c'est que il y a pas mal d'options qui vont se présenter à vous, pas mal de possibilités, de chemins, d'opportunités ou de solutions, de directions possibles ici. Hein. On a le 7 de coupe qui va représenter effectivement différentes options qui se présentent à vous. Et il va être question ici, avec l'as d'épée, il y a cette volonté ici. Alors, on va regarder, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on commence, vie émotionnelle et sentimentale. Alors, bon, c'est intéressant. Ce qu'on voit déjà, c'est que vous avez l'anneau en énergie centrale. Donc, l'anneau, c'est l'idée de s'engager à quelque chose. C'est l'idée de s'engager envers quelqu'un. Ça va me parler du couple, ça va me parler d'engagement. On verra après pour les célibataires, si je peux dire quelques mots, pour les personnes qui sont célibataires ou dans une autre situation que la vie de couple. Là, vous allez, pour certains ou certains d'entre vous, recevoir un message, un mail, des nouvelles d'une personne qui, elle, est déjà en couple, qui, elle, est déjà engagée. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes célibataire, vous êtes entre deux, vous êtes en attente, vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette personne n'est peut-être pas disponible. Visiblement, pour ces personnes-là, pour ceux qui se sentent concernés par ce cas de figure, je pense que vous allez échanger, communiquer sur ce qu'il est possible de faire ou non pour vous, pour tous les deux, pour la relation et pour pouvoir peut-être s'y engager davantage, s'y investir davantage. On voit que ici, pour d'autres, ça peut me parler de vous, tout simplement ici, hein, où vous allez entreprendre la démarche d'exprimer certaines choses à la personne de votre cœur ou à une personne qui est importante pour vous. Puisque je le rappelle, cette partie-là, elle va parler évidemment de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut très bien représenter aussi une autre relation qui est très importante. Ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, on voit que là, il va y avoir des échanges, des communications. Si une communication était rompue, par exemple, hein, avec quelqu'un qui compte énormément pour vous, avec cette carte de la lettre, il y a de fortes chances pour que la communication revienne. Il y a un message ici qui va être échangé. Et il va être question de s'engager à quelque chose, vis-à-vis d'une personne ou tout simplement vis-à-vis de vous-même ici. Hein. Peut-être que là, vous entreprenez des choses. Avec la carte de l'homme, qui va représenter bien sûr une personne, mais qui peut représenter aussi la notion d'action. Donc là, ça veut dire que ici, on entreprend quelque chose. Vous entreprenez quelque chose en termes de communication vis-à-vis d'une personne, certainement, ou en tout cas dans l'idée de vous engager à quelque chose, vis-à-vis de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Ça peut être un dialogue intérieur ici. Hein. Ça peut être un dialogue intérieur. On va pas forcément parler de réflexion, mais ça pourrait, effectivement. Visiblement, il y a des choix à faire, des décisions importantes. Voilà, donc là, on est dans la communication, on est dans l'engagement et on est dans l'action pour vous, Amis Balance, au niveau de la vie sentimentale ou dans l'aspect émotionnel de votre vie. Il y a quelque chose qui réussit aussi hein, par rapport à un foyer, une maison, un lieu de vie. On a une notion de succès et de réussite concernant effectivement le foyer, la famille ou concernant peut-être un bien immobilier, un lieu de vie. Là, il y a quelque chose qui va se confirmer. Donc on a une confirmation que quelque chose réussit pour vous par rapport au foyer, la famille ou concernant un bien immobilier. Alors, on regarde avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale. Bon, on a quand même ici quelque chose qui se stabilise, effectivement. Là, on me parle de stabilité, on me parle d'équilibre, on me parle d'harmonie avec le 9 de denier. Donc là, il y a de très très belles choses pour vous, amis Balance. Si on regarde, l'énergie principale avec le tarot, c'est la tempérance. Donc c'est effectivement l'idée de prendre un peu sur soi, l'idée de tempérer une situation, une relation qui a pu être un peu tendue, conflictuelle à un moment donné. Là, je pense qu'il y a des choses, il y a une promesse quelque part qui est faite ici. On s'engage à quelque chose vis-à-vis d'une personne. Et c'est quelque chose qui va être exprimé ici. Ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe de terre, par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Moi, ce que je vois, c'est que là, on fait preuve quelque part de raisonnabilité, on fait preuve de maturité dans ce qui est exprimé pour cette notion d'engagement, ou dans ce dans quoi vous voulez vous engager. La tempérance, c'est que vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, vous tempérez les choses, il y a cette notion d'équilibre ici, où on retrouve une certaine harmonie dans une relation où
dans votre manière à vous de vous engager pour votre vie sentimentale ou peut-être par rapport à quelqu'un. Et c'est vrai qu'ici, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, effectivement, c'est une énergie qui parle de réussite, qui parle aussi du fait que là, il y a visiblement une relation, quelle qu'elle soit, qui semble être quand même importante pour vous, qui compte, qui a de la valeur à vos yeux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, ici, on parle d'engagement, s'engager dans cette relation, s'engager à quelque chose, tenir sa promesse, ou consolider des liens, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on a des cartes, effectivement, pour vous, au niveau sentimental et émotionnel, des cartes très positives où on parle, effectivement, d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, quelque chose qui se construit ou qui se consolide. Donc c'est quand même ici, je trouve, une très très belle énergie. Voilà, alors on continue, regardons maintenant la vie active et professionnelle, donc vos démarches, vos recherches d'emploi, votre formation, votre travail, quelle que soit votre situation. On va regarder quelles sont les énergies qui ressortent pour vous. Bon, alors, là, pour certains d'entre vous, il y a de gros doutes dans le fait de pouvoir rester ou non quelque part. Ça peut être le fait que vous soyez peut-être dans une situation temporaire, un contrat à durée déterminée ou quelque chose qui est quand même réduit dans le temps. Et là, peut-être que effectivement, pour vous, il serait question effectivement de rester, éventuellement de reconduire un contrat, ou en tout cas de pouvoir rester là où vous êtes, que la situation puisse continuer, parce que on s'y sent bien, parce qu'il y a un sentiment de sécurité, parce que l'équipe de travail est plutôt agréable, on a envie d'y rester, mais il y a des doutes, hein, visiblement, quant au fait que ça puisse effectivement durer. Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des projets également au niveau de la vie professionnelle. Des projets, vous êtes visiblement en plus pour ces projets ou pour ce projet, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui vous soutient mais qui vous dit est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Il y a une personne ici qui est quand même proche de vous, qui vous soutient dans votre projet, mais qui vous dit aussi peut-être, il y a peut-être des choses à clarifier. Il y a peut-être ici quelque chose à peaufiner également. Quelqu'un qui vous... Là, j'ai la notion de doute, mais je la ressens comme étant positive. C'est-à-dire que parfois, le doute peut être extrêmement constructif. Le doute, c'est aussi la remise en question. Donc là, ça pourrait, ici, cette notion de doute, permettre d'aller chercher, avec l'as d'épée, d'aller chercher à... structurer davantage justement les choses pour un projet, pour pouvoir vraiment être au clair avec soi-même ou dans ce que l'on projette, dans ce que l'on veut mettre en place. Voilà. Alors là, on peut être aussi un peu déstabilisé dans ce qui se passe au niveau professionnel. Je pense que là, il y a un objectif, il y a un but, il y a effectivement une finalité par rapport à la sphère professionnelle, mais j'ai l'impression que là, il y a des petites inquiétudes par rapport à ça, ou un manque de clarté. On a du mal à voir où va vous mener une situation, où va vous mener peut-être un projet, comment les choses vont aboutir. Là, on voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude, de doute ou d'appréhension. Mais avec les nuages, en général, ça ne reste pas. On a bien cette idée effectivement d'un projet, un projet de cœur, un projet qui compte, qui a de l'importance, qui est investi aussi émotionnellement. Et je vois quelqu'un quand même ici qui est proche de vous et qui vous accompagne visiblement dans ce projet que vous avez, 4 et 4, 8, 9. Alors, il y a peut-être des blocages et c'est peut-être aussi des blocages dans la progression d'un projet. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le doute. Alors peut-être que là, il y a quelqu'un de proche de vous qui peut venir justement vous rassurer, vous épauler, vous accompagner dans cette période peut-être de doute, de questionnement. Alors avec le tarot, la possibilité de trancher, de décider, d'y voir plus clair, d'avoir vraiment ici dans votre tête quelque chose de bien structuré, de très clair. Donc là, le cavalier d'épée, il y a cette idée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être un collègue de travail, un ou une collègue de travail, mais ça peut aussi être quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un qui est droit, qui est honnête. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit, mais vas-y, mais fonce, avance, te pose pas trop de questions, cogite pas trop. Plus tu vas réfléchir, plus tu vas poser de questions et plus tu vas être dans le doute et dans l'hésitation. Donc il est question ici avec le cavalier d'épée, effectivement, d'aller, d'avancer, de structurer les choses. On a l'empereur aussi, hein, par rapport à un projet, de vraiment bien cadrer, de vraiment bien structurer les choses pour être au clair avec soi-même, au clair dans son projet et ne plus justement être dans cette notion de doute ou de questionnement. Pour d'autres ici, je vois que vous allez certainement recevoir des nouvelles. Il peut être question aussi de démarches virtuelles, de démarches sur un site, tout ce qui est effectivement
ouais, ce côté virtuel, dans des démarches. Peut-être que vous vous lancez dans une formation à distance, une formation par Internet ici, pour consolider certaines de vos connaissances peut-être et pouvoir avancer dans vos projets. Peut-être que ça vous demande de vous former. Voilà, il y a peut-être un manque ici. Et encore une fois, ça peut très bien être quelqu'un qui vous guide et qui vous aiguille, qui vous conseille, même si les conseillers ne sont jamais les payeurs, mais quelqu'un quand même qui est bienveillant par rapport à vous et qui peut vous dire, bah, peut-être que si tu as du mal à y voir clair sur certains points de ton projet, bah, cette personne peut-être vous dit, bah, il peut être judicieux éventuellement de se former sur un point particulier, sur un domaine en particulier pour justement y voir beaucoup plus clair dans un projet. Ensuite, peut-être que vous attendez la confirmation de quelque chose venant de votre hiérarchie, venant d'une personne qui est effectivement au-dessus de vous hiérarchiquement. Alors, c'est pas forcément un patron, une patronne, ça peut être aussi un chef d'équipe. Pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez apprendre quelque chose, on va vous annoncer quelque chose au travers d'un message. Je pense que c'est plutôt écrit. Je pense que ces nouvelles-là, il y a une notion de rapidité aussi. Dans les événements, le cavalier d'épée, c'est quand même l'accélération ici dans les événements, soit en lien à tout ce qui est administratif pour la sphère professionnelle, soit par rapport effectivement à une formation ou à un apprentissage. Donc voilà pour la vie pro. On regarde maintenant ce qui se passe au niveau matériel, au niveau financier. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Ne cherchez pas à ce que ce qui est présenté ici corresponde absolument à votre vécu. S'il n'y a rien qui vous parle ici, bah, c'est possible. À ce moment-là, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à votre situation. Alors, on regarde le plan matériel et financier pour vous les balances. Succès, réussite, déblocage. Ici, on parvient à sortir d'une situation ou d'un schéma répétitif. C'est vrai que là, la clé, c'est intéressant parce que c'est l'idée que vous trouvez ici une solution dans une situation qui est assez énervante pour vous, assez agaçante. Il y a ce côté... ce côté avec le fouet où on est tendu, on est énervé, il y a quelque chose qui agace, qui énerve, ou peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour réussir à trouver une solution concernant un projet ou par rapport à une problématique que vous rencontrez, matérielle ou financière, vis-à-vis peut-être de l'un de vos enfants. Ça vous concerne vous et pour certains ou certains d'entre vous, ça peut aussi concerner quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou par rapport à un enfant. Après, ça peut être dans le cadre d'un projet, encore une fois ici, où avec la clé, on arrive à trouver des solutions. Il y a une réussite, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau et de positif ici, dans tout ce qui est matériel et financier. Je pense que vous réussissez à régler quelque chose. Il y a une solution qui arrive et qui, peut-être que vous disiez... Vous avez fini par vous dire non mais bon, je vais laisser tomber parce que ça va pas le faire, ça va pas aboutir. Et en fait si, là il y a une solution presque inespérée qui arrive et qui se présente. Encore une fois par rapport à un enfant, sur le plan matériel ou financier, ou dans le cadre peut-être d'un projet ou concernant un nouveau départ. Voilà. Alors, le tarot, le fou, effectivement, concernant quelque chose de nouveau, on a bien cette énergie de commencement, de début ici. Vous allez trouver la solution pour pouvoir démarrer quelque chose, commencer quelque chose. Soit dans le cadre d'un projet, soit évidemment sur un plan matériel ou financier. Je ne veux pas forcément avoir plus de détails, on reste dans un tirage général ici. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc à vous de voir si ça vous parle et à quoi ça fait référence dans votre tête, comme ça, tac au tac. Si ça correspond à votre situation, vous allez savoir tout de suite, vous allez le sentir tout de suite, dans la seconde qui suit ce que je vous dis. Sinon, c'est que ça ne correspond pas forcément à votre situation. Le fou ici, matériel et financier, c'est l'énergie ici, effectivement, du commencement, du début. C'est l'idée aussi là d'une forme quelque part de prise de risque ici, dans quelque chose, dans une situation. Il est question d'aller de l'avant ici avec cette carte, sans trop se poser de questions. Il est question d'avancer, même si on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, comment ça va aboutir. Ici, vous trouvez des solutions et visiblement, on a une notion de succès dans le fait, quelque part ici, d'oser tenter quelque chose, dans le fait de se lancer. Donc, il y a une énergie de nouveauté ici, ça peut être un nouveau projet, en tout cas, ou un nouveau lieu de vie, peut-être pour vous ou pour l'un de vos enfants, mais voilà, il y a cette idée quand même ici de se jeter à l'eau quelque part ici, qui est positif pour vous. Alors effectivement, ce que je vous dis là, c'est investi parce qu'on a le roi de coupe, donc il y a quand même cette idée de
d'une situation qui est très très investie émotionnellement, quelque chose, une situation qui compte beaucoup pour vous, qui a beaucoup d'importance pour vous. Là, il y a l'idée peut-être aussi d'une notion de soutien, soutenir un enfant, l'aider financièrement, l'aider à trouver une solution par rapport à un lieu de vie, concernant un appartement ou quelque chose comme ça. C'est possible. Le roi de coupe, ben, on fait preuve quand même ici de bienveillance par rapport à quelqu'un de jeune, effectivement. Il y a cette notion quand même, avec ce roi, cette notion de compréhension, de soutien, une énergie très très douce. Ici, on est capable de faire preuve d'abnégation, de compréhension, voilà, c'est une énergie qui est très enveloppante ici. Voilà. Donc je pense qu'il y a un conflit qui se règle et des solutions qui sont trouvées, soit dans un projet, soit par rapport à quelqu'un de jeune ou vis-à-vis d'un enfant. Et effectivement, le magicien. Donc vous voyez, vous avez le fou, le magicien. Matériel et financier, il y a quelque chose qui se règle. Vous avez toutes les cartes en main ici pour matérialiser ici ce projet ou ce nouveau départ. Et je pense que ça, vous le comprenez, parce qu'avec le roi de coupe, il y a cette compréhension que quelque chose est important pour vous, quelque chose donc concernant une personne jeune ou par rapport à un projet ou quelque chose de nouveau. Avec le roi de coupe, il y a cette conscientisation, cet équilibre qui se fait entre le mental et les émotions, les sentiments. Il y a une grande stabilité, une grande gestion et acceptation de la situation. Là, vous n'êtes peut-être pas d'accord pour un projet ou par rapport à un enfant, mais je pense que là, avec le roi de coupe, ben, vous comprenez. Vous comprenez, vous vous adaptez, vous faites preuve de souplesse, et c'est la raison pour laquelle ici, on arrive à trouver des solutions pour quelque chose de nouveau, pour matérialiser un projet ou pour que quelque chose puisse enfin commencer. On termine pour vous les balances avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu? Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise inattendue. Pour certains d'entre vous, elle peut venir d'Internet, des réseaux sociaux, d'un site de rencontre, en tout cas d'un relationnel qui semble-t-il est virtuel. Ça peut aussi, la surprise et l'inattendu, se situer au sein d'un réseau, au sein d'un groupe de personnes. Ça concerne une situation compliquée, une situation difficile. Là, surprise inattendue, j'en ai parlé à un moment donné, je ne sais plus à quel endroit. L'idée de se dire, bon, bah je laisse tomber, ça va pas le faire. Je crois que c'est ici, hein, par rapport au matériel et financier. On voit que là, il y a une notion d'espoir. Une notion d'espoir qui revient peut-être du fait de trouver une solution au dernier moment par rapport à l'aspect matériel ou financier ou vis-à-vis d'une personne. Je reviendrai après par rapport à la notion de... par rapport à la relation virtuelle dont je vous ai parlé. Mais là, c'est la carte qui vous représente vous, cette carte de la femme, ou alors c'est une femme qui est importante dans votre vie, qui est très très proche de vous ici. Et j'ai la sensation que là, il y a quelque part un espoir qui revient, même si à un moment donné, ça a été difficile. Surprise inattendue, ça concerne pour vous une situation qui vous est pénible. Une situation, une relation qui est peut-être un peu lourde ou difficile pour vous. Et là, il y a une confiance qui revient. Surprise inattendue, ça va être aussi quelque chose qui se transforme fondamentalement pour vous, soit en vous, dans le cas d'une évolution spirituelle, soit par rapport à une situation, une relation en particulier. Voilà, surprise inattendue, effectivement, on voit que ça concerne une difficulté, une souffrance, un chagrin, une déception. Là, on voit qu'avec le 4 de coupe, il y a une forme d'insatisfaction. Par rapport, il y a un décalage ici entre ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez, et en même temps cette notion d'insatisfaction dans ce qui est. On voit qu'il y a une attente là en fait, parce que ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez ne vous satisfait pas, ne vous convient pas. J'ai l'impression que vous avez des aspirations pour autre chose. Et là on a la tour, donc effectivement ici on a bien cette notion d'inattendu avec l'énergie de la tour, quelque chose, une situation qui se déconstruit. Et la situation qui se déconstruit, c'est ici quelque chose qui vous est pénible. Donc je pense que là il y a un espoir qui revient par rapport à une situation pénible qui vous apporte beaucoup d'insatisfaction ici. Il y a un inattendu, il y a quelque chose qui vient tout balayer ici. Et le soleil, c'est formidable, qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair, de retrouver de l'espoir et qui vous permet une compréhension peut-être aussi. Hein, une compréhension, là on peut avoir une prise de conscience dans une insatisfaction concernant une situation qui apporte de l'insatisfaction. Il y a ici une prise de conscience, une conscientisation ici, de ne pas perdre espoir, malgré le fait que quelque chose ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Et là, ce qu'on voit, c'est que par rapport ici
à ce qui ne va pas, par rapport à une situation dans laquelle vous il y a de l'ennui, de la lassitude. Est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à une relation virtuelle ou ou concernant un groupe de personnes? J'ai l'impression que là, on fait les choses totalement différemment. On voit les choses totalement différemment. Il y a une remise en question ou une prise de conscience qui permet d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif ici. Je pense que là, en fait, surprise inattendue, ça va être le fait, je ne sais pas si c'est vous ou une personne qui est en face de vous, mais ça va être le fait de ne plus finalement être dans l'attente. Le fait de vouloir quelque chose très ardemment, le fait de désirer quelque chose, d'être dans l'attente par rapport à quelque chose ou quelqu'un, cette notion-là fait que vous êtes dans l'insatisfaction, parce que si ce que vous attendez n'arrive pas ou pas totalement comme vous l'auriez souhaité, eh bien c'est là que la notion d'insatisfaction arrive. Donc l'idée là, c'est de comprendre, de ne pas être forcément dans l'attente et de prendre les choses comme elles viennent, de vivre vraiment dans l'instant présent. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.